Bonjour à toutes et à tous. Alors, aujourd'hui, j'aimerais parler de la France du déni, c'est-à-dire, on a d'un côté les manifestations contre la retraite qui envahissent à peu près toutes les villes, et de l'autre côté, on a un président de la République qui, entre ses voyages, entre ses diverses prestations télévisées, est complètement absent de ce débat. La dernière chose en date, il a reçu des jeunes pour fêter les 75 ans de PIF, vous savez, la fameuse bande dessinée. Or, il faut savoir que PIF a été créé par le Parti communiste à l'époque et l'Humanité. Donc c'est vraiment n'importe quoi. Et c'est toujours pour vous montrer quand même que ce président, que certains médias nous disent qu'il serait à droite et tout, reste bien ancré à gauche. D'ailleurs, c'est assez amusant, je l'ai dit dans une vidéo qui s'appelle Gauche contre gauche, on assiste vraiment à une rivalité entre les deux gauches, c'est-à-dire, on va dire la gauche la plus ultra et la gauche la moins ultra, enfin on peut dire ce qu'on veut. Alors, on a un autre truc important, toujours par le président, dans la France du déni, il a été nous raconter son projet pour l'eau. Ah oui, il a un projet pour l'eau maintenant. Hein. Après nous avoir mis la taxe inondation, il va nous mettre une taxe sur l'eau. Parce que le projet sur l'eau du président n'est rien d'autre que de créer des impôts supplémentaires ou des taxes supplémentaires. Et notez bien qu'il l'a déjà fait pour tous les autres produits énergétiques, c'est-à-dire l'essence, le gaz, l'électricité, le gasoil, le fioul, tout y est passé. Et c'est pourquoi aujourd'hui notre pouvoir d'achat s'écroule. Parce que pendant que ce président dépense un pognon de dingue ou de dinde, hein, je ne sais pas ce qu'il faudrait dire, il continue, lui, à taxer. Ce qui fait que grâce à cela, les chiffres qui sont pourtant très mauvais n'ont pas passé l'ultime barrière du déficit qui ferait que la France serait en faillite. Mais on n'en est vraiment pas loin du tout. Hein. Je pense que si tout va bien en 2023, le mur du son devrait être largement franchi. Donc on en est là. Alors j'ai des exemples, et ça n'a rien à voir avec la guerre pour l'Ukraine. Hein. Vous avez la dette publique aujourd'hui qui est à 98% du PIB en 2019. Elle est passée quasiment à 130%, quasiment. Vous avez un autre exemple, vous avez 500 litres de fuel qui coûtait avant la guerre pour l'Ukraine, bien avant, qui coûtait 416 euros. Et bien aujourd'hui, pour ce prix-là, vous avez à peu près 300 litres. Or, je ne vois pas en quoi la guerre de l'Ukraine peut influencer le prix du fuel en France. Ça, il faudra qu'on m'explique. Si on peut me l'expliquer, je veux bien, mais ça sera difficile. Vous avez également un truc extraordinaire. Vous avez les associations actuellement, toujours les mêmes. Hein, ce sont ce qu'on appelle les ONG, les associations qui viennent de l'écologie, du Parti communiste, du Parti socialiste, enfin toute la gauche là, qu'on connaît. C'est la même avant qui s'appelait Parti communiste français, c'est la même qui avant faisait tout, et veut s'en prendre maintenant au vol privé, au vol aérien privé. Alors c'est très intéressant. Il faut savoir qu'il y a 93 000 vols commerciaux par jour dans le monde. Hein, et en France, il y a 235 jets privés par mois qui volent. Voilà, donc c'est très intéressant de pénaliser tout un pan de l'économie hein, pour faire plaisir à on ne sait qui. C'est comme ceux qui veulent supprimer les crèches, les sapins de Noël, tout. Quoi. Bon, bientôt on vous supprimera Noël, on vous supprimera Pâques, parce que Noël et Pâques, ce sont quand même des fêtes qui sont gênantes hein, pour la diversité. Personne ne dit rien, on va avoir un James Bond noir, Blanche-Neige va certainement être noire, etc. Les 10 petits nègres s'appellent Ils étaient 10, hein, il n'y a plus de nègres dans les 10 petits nègres, alors que c'était un titre mondialement connu. L'histoire, c'est quoi? C'est que si on faisait la case de l'oncle Tom avec comme héros, pour jouer l'oncle Tom, un blanc, vous auriez des émeutes. Mais ça choque personne. Hein, parce que le racisme, c'est qui? C'est le blanc. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas d'autre raciste dans le monde que le blanc. Voilà. Les autres ne sont pas racistes, ils ont la haine. C'est pas pareil. Chacun son truc. Bon, on a maintenant
Les recours au 49.3, c'est intéressant ça, les recours au 49.3. Borne, en un mois, elle a réussi à en faire 7. Mais c'est pas grave, hein. Ils veulent gouverner d'une façon démocratique, alors que le 49.3 n'est pas démocratique, puisque le 49.3 sert à faire passer une loi de force, c'est-à-dire sans consulter finalement l'Assemblée et tout. Pourquoi je vous dis ça? Parce que je me suis dit que ces gens-là, ils auraient pu, ce gouvernement, sachant que pour les retraites, il y aurait un tollé, hein, parce qu'en France, c'est touche pas à mon pote, mais c'est aussi touche pas à ma retraite. Donc c'est les deux trucs auxquels il ne faut pas toucher. Et à partir du moment où le gars il dit je vais mettre la retraite à 64 ans, c'était logique qu'il y ait tout ce déferlement de manifestants, de manifestations, etc., avec des jeunes lycéens qui déjà à 15-16 ans, ils sont concernés par leur retraite. Ils ne savent pas de quoi demain sera fait, mais ils sont concernés par leur retraite. C'est très intéressant. Donc, ils auraient pu, s'ils gouvernaient normalement, s'ils n'étaient pas abrutis, ils auraient dû donc passer leur retraite en 49.3 tout de suite. On aurait évité tout ça. Que là, non, on casse la France. Voilà, tranquille, tranquille, tranquille. Ah, aussi, vous avez vu, là, dans l'histoire des gendarmes, soi-disant, qui empêchaient les secours de venir, j'ai publié dans un de mes articles la preuve que c'était faux. En fait, ce sont les manifestants qui ont empêché les secours de repartir. Ce qui n'est pas la même chose. Les secours sont bien arrivés très rapidement sur place, ont très bien pu dégager la personne qu'il fallait emmener, mais ils ont été bloqués pour repartir par les manifestants. Alors ça, les médias qui ne font pas leur boulot, parce que sinon on le sait, ils le savaient, ils ont préféré faire de la propagande. Je trouve ça scandaleux. Sinon dégueulasse, hein, c'est dégueulasse parce que scandaleux suffit plus. Et c'est comme ça qu'on fait en France maintenant depuis tout le temps. On s'en fout, on est dans le domaine de, disons, de, comment dire, de la propagande tout simplement. Hein. Alors, par contre, on continue de demander aux Français qu'il faut faire des efforts, il faut pénaliser, soi-disant, les plus aisés pour financer une politique débile qui mène le pays à la banqueroute et à la guerre de religion, parce qu'on a les deux, là, maintenant. Hein. Alors, il est connu que pour régner, il faut diviser, mais trop, c'est trop, parce qu'il arrive en même temps, pendant ce en même temps, où Macron doit arrêter de dilapider un pognon de dingue, parce que c'est notre pognon, quand même, qui dilapide. Hein. Parce que toutes les largesses de Macron, on peut prendre là, les chèques à 100 balles et tout le bordel. Tout ça, c'est de l'enfumage. Hein. Tout ça, ça cache le principe même que je vous ai dit au début de la vidéo, d'augmenter les taxes, les impôts et tout ce qui permet à l'État d'éponger un peu son incompétence. Je suis resté poli là. Voilà, donc comme je le dis toujours, on est mal, on est très mal, mais je pense que là, on a passé vraiment disons, on est dans la mouise la plus totale, on a tout passé, et j'arrive pas à comprendre encore un an plus tard, hein, comment on a pu réélire un président qui avait déjà échoué. Ça, c'est un truc qui m'épate. Hein, parce que dans une entreprise, vous avez un président, par exemple, qui échoue, bah, il est démis de ses fonctions, ou on le remercie, ou lui-même démissionne, enfin, il s'en va, quoi. Là, non, il est réélu. C'est extraordinaire. Hein. Alors, il a reculé par contre le problème numéro un actuel de la France, qui est l'immigration sauvage, puisqu'il devait y avoir une loi, tout un système et tout. Mais on n'a pas besoin, on crée des mots. Alors, il a créé OQTF. OQTF. Ça veut dire obligation de quitter le territoire français. Et ça a permis à des gens qui auraient dû être éjectés d'être toujours là. Parce qu'ils sont en situation d'OQTF, mais comme on n'applique pas les lois, dans ce cas-là, eh ben, ils sont toujours là. Hein. Et puis alors ça fait comme vous savez les fichiers S là. On va apprendre qu'il y a eu tel crime ou tel truc, et c'était un gars qui était au QTF. Ah oui, il était fichier S certainement aussi, mais c'est pas grave. Voilà, on en est là en France, c'est sympa. Bon, comme d'habitude, je vais m'arrêter là, sinon je vais m'énerver, c'est pas bon. Alors vous pouvez me suivre, vous pouvez partager, vous pouvez même financer notre site parce que ça devient dur de tenir le coup, hein, parce que nous on ne reçoit pas 1 euro de rien, hein, on n'est pas dans le bon dialogue qu'il faudra avoir, hein, on n'est pas pro-gauche, donc ça c'est embêtant, mais c'est comme ça, il vaut mieux rester ce qu'on est que perdre sa foi. Donc voilà, vous pouvez faire tout ça, partager,
données. Et même vous pouvez nous suivre, c'est gratuit ça par contre. Vous pouvez le faire et ça sera avec plaisir. Merci à tous et à toutes et à la prochaine.